Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur ICAM News 24. Activité parlementaire, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances 2016 de la République du Cameroun. C'est à l'issue d'une séance plénière qui a connu la présence des membres du gouvernement. Le texte ainsi adopté au niveau de la Chambre basse du Parlement sera transmis au Sénat qui va s'atteler au même exercice avant la fin de cette semaine. Management des projets, programmes et portefeuilles, l'ANOR installe son tout premier miroir. Le comité miroir de l'ANOR se propose d'obtenir des performances susceptibles de tirer la compétitivité de l'économie camerounaise. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Activité parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté ce dimanche 6 décembre 2015 le projet de loi de finances 2016 de la République du Cameroun. C'est à l'issue d'une séance plénière qui a connu la présence des membres du gouvernement et c'est Alamine Ousmane May, le ministre des Finances, qui a défendu le projet de loi dont le montant va au-delà de 4 000 milliards de francs CFA. Le texte ainsi adopté au niveau de la Chambre basse du Parlement sera transmis au Sénat qui va s'atteler au même exercice avant la fin de cette semaine. Les détails avec Apollinaire Zobebon. Le 20 novembre 2015, au palais des Verts d'Engwa Ekele, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, présentait au Parlement le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour le compte de l'exercice 2016. 2 semaines après son passage devant les élus du peuple, l'Assemblée nationale, à l'issue d'une séance plénière qui aura duré toute une nuit, a adopté ce dimanche 6 décembre 2015 le projet de loi des finances 2016 de la République du Cameroun. Après la lecture intégrale du rapport par le rapporteur général de la Commission des finances et du budget, le président de l'Assemblée nationale a donné la parole aux députés pour poser des questions aux membres du gouvernement venus nombreux assister à cette plénière. Chaque ministre est donc passé devant le pupitre répondre à la question qui lui était posée avant de quitter les lieux. Et c'est Alamine Ousmane May, le ministre des Finances, qui a défendu le projet de loi dont le montant va au-delà des 4 milliards de francs CFA. Ce projet qui n'a subi aucune modification substantielle venant des députés garde ses axes prioritaires. En clair, le budget 2016 visera non seulement à financer les charges de fonctionnement courant de l'État, mais surtout à garantir le parachèvement des projets structurants de première génération et ceux inscrits dans le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance ainsi que la construction des infrastructures nécessaires à la tenue des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 et 2019. Le texte ainsi adopté au niveau de l'Assemblée nationale sera transmis au Sénat qui va s'atteler au même exercice avant la fin de cette semaine. De par le mécanisme de la navette parlementaire, le texte sera de retour à l'Assemblée nationale avant transmission au président de la République pour promulgation. Extrême Nord, le gouverneur au nom du président de la République a rendu un vivant hommage aux victimes des attentats suicides de Fotokol et d'Abanga lors d'une visite dans les 2 villes camerounaises où les agressions meurtrières de la secte islamiste Boko Haram sont de plus en plus fréquentes. Midiawa Bakari a aussi profité de cette occasion pour encourager les membres du comité de vigilance. Célestin Tabouli succès. Après le double attentat suicide perpétré le 9 novembre dernier à Fotokol, le gouverneur de la région de l'extrême nord est allé rendre hommage aux victimes. Midja Bakari a transmis le message de réconfort et de condoléances du couple présidentiel à la famille de Maloum Massaou Issa, tué dans une attaque alors qu'il tentait de sauver de nombreux citoyens d'un carnage bien orchestré par 2 terroristes de Boko Haram. En vue d'honorer la mémoire de ce valeureux citoyen ayant sacrifié sa vie pour préserver celle des autres, le gouverneur lui a, à titre posthume, décerné la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur. Midja Bakari a saisi l'occasion pour encourager les membres du comité de vigilance. Il leur a demandé de redoubler davantage de courage et de vigilance. Le représentant du chef de l'État a aussi remis des appuis financiers à ces derniers, un geste très salué par le président du comité de vigilance de Fotokol. Bien sûr, ça va nous encourager, mais le nombre du comité est très élevé. Ceux qui sont derrière moi, tout ça, c'est ceux qui sont présents. Parce que si on a un renseignement, la première chose, c'est quoi? Il faut que le comité passe sur le terrain pour vérifier et informer les autorités compétentes militaires comme administratives. Après Fotokol, le cap a été mis sur la localité de Dabanga, une autre ville tristement célèbre où on venait d'enregistrer le samedi 28 novembre
un double attentat terroriste ayant fait 7 morts. Ici, Midja Abakari a transmis à Ramat Abakar, père de la famille victime de cette autre attaque, le message de condoléances et de compassion du chef de l'État. Comme à protocole, le patron de la région de l'extrême nord a invité les membres du comité de vigilance à s'investir davantage dans la défense de l'intégrité nationale. Des appuis financiers ont été également mis à leur disposition pour mener à bien leurs opérations sur le terrain. Management des projets, programmes et portefeuilles, l'ANOR installe son tout premier comité. L'objectif est de conduire les Camerounais à opter pour les meilleures pratiques dans le management des projets et programmes en vue d'obtenir des performances susceptibles de tirer la compétitivité de notre économie. Les détails avec Salomon Foué et Marcel Vondor à Ben. La promotion de la normalisation et de la démarche qualité s'invite dans le processus de maturation et de gestion des projets et programmes au Cameroun. Une dynamique impulsée par l'Agence des normes et de la qualité l'ANOR qui a procédé ce vendredi 4 décembre 2015 à l'installation à Yaoundé des membres du tout premier comité miroir dédié à la promotion des pratiques de bonne gouvernance dans toutes les administrations publiques et privées, histoire de rendre plus compétitive l'économie camerounaise. Le comité de management de projets, programmes et portefeuilles ainsi mis en place est constitué des représentants des administrations publiques, des entreprises privées, publiques et mixtes, des entreprises spécialisées de conseil et de formation en management des projets, des organisations professionnelles, des organismes gouvernementaux de régulation, des institutions universitaires et autres organisations de la société civile intervenant ou impliqués dans le management des projets, programmes et portefeuilles. Il a pour mission, en liaison avec le comité technique de l'Organisation internationale des normes ISO 258, de coordonner au niveau national les travaux d'élaboration, d'adoption et de maintenance des normes sur le management des projets, programmes et portefeuilles. Le comité est chargé d'assurer la participation effective et efficiente de l'ANOR aux travaux internationaux du comité technique de l'Organisation internationale des normes, de contribuer au niveau national à la formation des consensus sur le thème lié aux travaux de normalisation dans les filières et d'émettre des commentaires, des observations et recommandations en rapport avec les travaux internationaux du comité technique de l'ISO 258. Le même comité est en outre chargé de veiller à la cohérence des différentes positions internationales relatives au projet de normes internationales du comité technique de l'ISO 258, de participer s'il y a lieu aux travaux de délibération du comité technique de l'ISO 258 en émettant des recommandations de vote à l'ANOR et d'examiner ou étudier toute question relative au management des projets, programmes et portefeuilles adoptés par le comité ou soumis par le directeur général de l'ANOR. Le fait que l'ANOR crée aujourd'hui un comité miroir, vous voyez, pour porter l'effort, c'est-à-dire tous les professionnels camerounais à participer à l'exercice de normalisation au niveau international et surtout à utiliser, vous voyez, les normes internationales dans le cadre des projets qui sont gouvernés et managés au Cameroun. Donc ce comité miroir vraiment vient à prénommer. En procédant à l'installation des membres du tout premier comité miroir sur le management des projets, programmes et portefeuilles, la direction générale de l'ANOR a prescrit engagement, responsabilité et esprit d'équipe pour que la voix du Cameroun soit portée à l'international. Lutte contre la pauvreté, 2000 ménages issus des 3 communes dans la région de l'extrême nord bénéficient des appuis financiers durant 24 mois. Ceci entre dans le cadre du projet nommé Filets sociaux lancé par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué au ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire à Mokolo dans le Mayo Tsanaga. Lequel projet se propose d'améliorer les conditions de vie des ménages vivant en situation de pauvreté chronique. Le point avec Célestin Taboulé, succès. Améliorer le standard de vie des populations vivant en état de pauvreté chronique, tel est l'objectif global du projet Filets sociaux que vient de lancer le ministre délégué au ministère de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye à Mokolo, dans le département du Mayo Tsanaga. Les effets positifs immédiats de ce projet participent au combat contre la vulnérabilité en faveur des populations en marge du progrès social par la mise à leur disposition des transferts monétaires directs sans condition. Dans la région de l'extrême nord, ce sont au total 2000 ménages qui vont ainsi bénéficier des espèces trébuchantes et sonnantes pour améliorer leurs conditions de vie. Ces ménages recevront chacun 20 000 francs CFA tous les 2 mois
et 80 000 francs pour le 12e et le 24e mois, soit un montant global de 360 000 francs CFA pour les 2 années qui va durer le projet. Le ministre Yaouba Abdoulaye, en remettant les transferts monétaires aux bénéficiaires, a souligné que le projet filets sociaux rentre en droite ligne de la politique du chef de l'État pour l'amélioration du cadre de vie des populations démunies et vulnérables. Il y a 2000 ménages qui ont eu à bénéficier, il y a d'autres qui vont encore bénéficier dans le département, toujours dans le département du Mayo Tchanaga, département du Mayo Danaï, pour ce qui est donc des résultats concrets obtenus ainsi que des impacts sur leur quotidien. Je l'ai dit dans mon discours de tout de suite, les familles qui n'arrivaient pas au départ de payer même 100 francs pour l'éducation, pour les frais à payer au niveau des associations de parents d'élèves, ces taux étant de 1000 francs, aujourd'hui ces parents arrivent de par donc la productivité du travail qu'ils ont eu à faire, que ces populations ont à faire, ces parents donc réussissent à payer très aisément la scolarité des enfants. Pour cette première phase du projet, 3 communes ont été retenues dans la région de l'extrême nord, à savoir Mokolo, Karhaï et Maga. Pour les bénéficiaires, ce projet est un outil efficace pour briser les inégalités sociales en facilitant leur accès aux services de santé, de l'éducation et de les encourager à entreprendre des activités génératrices de revenus. Dans le calendrier des célébrations à présent internationales, la communauté aéronautique mondiale célèbre la journée internationale de l'aviation civile ce 7 décembre 2015. Chaque année à cette date, il est question de sensibiliser l'opinion sur l'importance de l'aviation civile dans le processus de développement économique et social des États. L'édition 2015 se célèbre au moment où l'on parle des changements climatiques à la COP21. Occasion pour les défenseurs de l'environnement d'interroger les responsabilités des transports aériens dans la lutte contre la pollution. Luna Ayuso. Il n'y a point de doute que cette célébration a pour but de promouvoir l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, institution spécialisée du système des Nations Unies créée en 1944, qui a pour mission principale de favoriser le développement sûr et ordonné de l'aviation civile dans le monde. Par sa politique consensuelle, cette organisation s'est affirmée comme un instrument privilégié de coopération entre les 191 États membres dans tous les domaines de l'aviation civile. L'OACI œuvre particulièrement pour l'élaboration et l'application de normes techniques et d'exploitation de règlements et politiques nécessaires à la sécurité, la sûreté, l'efficacité et la régularité du transport aérien international, ainsi que la protection de son environnement. Et c'est ce versant sur la protection de l'environnement en matière de transport aérien qui ne figure malheureusement pas au menu des négociations de la conférence internationale COP21. Une omission qui suscite bien des incompréhensions et bien des suspicions. Si l'avion n'est officiellement responsable que de 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il n'en reste pas moins le mode de transport le plus polluant par passager et kilomètres parcourus. Si l'amélioration constante des performances des moteurs a permis de réduire la consommation de carburant par passager par kilomètre transporté de 80% en 50 ans, le volume global d'émissions polluantes n'en a pas moins continué à augmenter du fait de la croissance du trafic plus rapide que les progrès technologiques. Et compte tenu de la croissance du trafic de l'ordre de 5% par an, les émissions polluantes du transport aérien seraient encore multipliées au minimum par 3 d'ici à 2050 au rythme actuel de réduction de la consommation. Ce qui ferait passer le volume mondial d'émissions de CO2 des vols internationaux de 448 millions de tonnes actuellement à 760 millions de tonnes en 2020 et plus de 1500 millions de tonnes en 2050. Il y a donc lieu pour l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de s'accorder avec les défenseurs de l'environnement pour que la COP à venir prenne en compte la responsabilité du secteur aérien en matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur CamNews 24.